Bonjour, bienvenue ici, Johan Yangting, votre business coach et constant marketing. Alors là, je vais déterrer un vieil article que j'ai fait, qui pour moi est un article que je vais partager avec vous, cette fois-ci en vidéo, en résumé vidéo, mais vous avez le lien de l'article qui est juste en dessous, qui est 30 choses que j'aurais aimé savoir quand j'avais 18 ans. Parce que voilà, j'ai vu quand même que j'avais pas mal de jeunes qui me suivaient, notamment sur les méthodes pour apprendre plus vite et tout, pour progresser. Déjà, je vous félicite si vous êtes plus jeune, notamment, que ça soit collégien, lycéen ou étudiant, à me suivre, de faire cette démarche, parce que en fait, finalement, je suis content qu'il y ait de plus en plus de très jeunes qui suivent ça et qui cherchent à progresser d'entrée. Et je vais partager avec vous un article que j'ai fait il y a longtemps parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que je pense que peut-être que vous ne le connaissez pas et que ça pourrait vous aider, vous profiter de mon expérience et de profiter de mon exemple, de ce que j'ai pu, de comment j'ai pu avancer, que ce soit malgré les difficultés et tout. Et ces 30 leçons de vie, en fait, c'est un article que j'avais fait dans l'optique, si je devais revenir 10 ans en arrière, donc c'est au moment, j'ai fait l'article il y a un an en fait, j'avais 28 ans et je me suis dit, bon bah 10 ans en arrière, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Et vous, j'aimerais aussi que vous le sachiez, vous, que vous ayez plus de 18 ans au moins, éventuellement que ces leçons puissent vous servir aussi. Donc si vous voulez avoir les détails et comment avoir le texte, allez sur l'article, vous avez le lien en description, et puis moi je vais vous dire rapidement les 30 leçons que j'aurais aimé moi connaître. Donc voilà, j'ai les ai sous les yeux. Donc la première leçon, c'est fais la différence entre soucis et problèmes. Parce que c'est vrai qu'on a très souvent tendance à focaliser sur des soucis, sur des tracas du quotidien, des choses qui n'ont pas d'importance, et en faire des tonnes. Comme je dis souvent, un cancer, la perte d'un proche, la maladie, une blessure, je sais pas, un huissier qui débarque, c'est un problème. En revanche, l'ordinateur qui tombe en panne, la voiture qui démarre pas, les petits trucs du quotidien, c'est un souci. C'est pas grave, ça se règle. Il y a une solution, on le règle. Et on a souvent tendance à râler, à se plaindre sur des choses qui n'en valent pas la peine. J'avais fait une vidéo sur soucis et problèmes sur YouTube. Je vous mettrai aussi le lien en dessous. Je sais pas si je vais reformater l'article et mettre la vidéo dedans. En tout cas, l'idée, c'est ça. Parce que quand j'étais très jeune, j'avais très tendance à m'énerver, à m'exciter, à partir en live sur des choses qui n'avaient pas d'importance. Et j'ai travaillé sur ça, sur moi, pour lâcher prise sur ce que je ne contrôle pas, focaliser sur ce que je peux régler comme... Quand je peux régler, je le règle. Et puis quand c'est vraiment un gros problème, je mets plus de ressources. Ça, c'est important. Deuxième chose, appréciez les moments simples de la vie. Je vous dis pas tout ce que j'ai comme bons souvenirs que j'ai eu quand j'étais plus jeune, la chance d'avoir grandi en Martinique, d'avoir eu un environnement agréable, une famille aimante, et j'ai par un moment peut-être moins apprécié des moments qui avaient plus de valeur à mes yeux maintenant. C'est-à-dire que sur le moment, par moment, par exemple, les dîners en famille et tout, ça me saoulait, par moment, pas tout le temps, parce que j'aimais bien les moments en famille, mais il y a des fois où j'avais pas envie. Et finalement, je me dis que ces moments-là, c'est mes meilleurs souvenirs. Donc appréciez ces moments simples que vous avez, surtout avec les gens que vous aimez, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, certains sont là, d'autres plus là, mais c'est les meilleures choses que vous allez vous garder comme souvenir, en tout cas de votre vie. Troisième chose, concentre-toi sur le présent avant de te soucier de l'avenir et du passé. Et c'est lié à ce qu'on a vu avant, c'est de vivre dans l'instant présent. C'est vrai que j'étais souvent plus jeune dans les regrets ou dans le souci de l'avenir, parce que souvent quand on est jeune maintenant on nous met la pression, il faut faire des études, quel métier tu vas faire et tout. Réfléchissez-y, mais laissez aussi un petit peu faire les choses, progresser, visez étape par étape. Maintenant on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile de prévoir l'avenir, vous n'êtes pas Nostradamus, vous n'êtes pas des médiums ou je sais pas quoi, vous n'allez pas deviner le futur. Travaillez sur vous le plus tôt possible et puis progressez, et puis vous allez voir que ça va se faire naturellement. Et ne laissez pas aussi le passé tirer des boulets du passé qui vous... Moi ça m'est arrivé d'avoir des conflits avec des proches, ça nous a ruinés et tout, puis on se rend compte finalement qu'on laisse traîner ça alors que ça en valait pas la peine. Vraiment, concentrez-vous sur le présent, ce que vous pouvez faire maintenant. Construisez votre avenir mais par petites pierres, une pierre après pierre, petit pas par petit pas. Ne vous prenez pas la tête sur des choses qui sont très loin. Quatrième, profite des gens que tu aimes. Profitez des gens que vous aimez.
savez, quand on est jeune, on commence à dire les parents, arrêtez de me faire un câlin, pas de bisous, on les repousse, on a envie de se barrer de la maison. Et quand on se retrouve, moi, à 7000 km de la maison, on commence à se dire, ah tiens, il nous manque. Et quand on a un parent qui part, qui décède, un autre, puis un autre, on commence à se dire, mince, j'aurais aimé plus profiter d'eux. Profitez au maximum des gens que vous aimez, vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos cousins, cousines, frères et sœurs, vos proches, vos amis. Profitez au maximum. 5e, arrête de te soucier de ce que pensent les autres. Très important. Les autres vont toujours vous mettre leurs limitations, vont vous dire, ils vont vous critiquer, ils vont vous juger, les gens font ça tout le temps. Ne les laissez pas vous limiter. Vous savez, quand j'avais 18 ans, déjà quand j'étais plus petit, plus jeune, j'étais en surpoids et on se moquait de moi parce que j'étais gros, voilà. Et du coup, maintenant, ceux qui se moquaient de moi, c'est eux qui sont gros. Je me moque pas d'eux, mais je les vois, je les croise, salut, bonjour, ça va, mais je vois ce qu'ils sont devenus, je vois qu'ils sont en surpoids, pas en bonne santé, ça sent, toujours dans les soirées, dans l'alcool et tout, bon, tu sens qu'ils n'ont pas forcément une vie très équilibrée, et ça me gêne un peu pour eux. Et je me dis, finalement, voilà, on a tous ces moments de gloire dans la vie, je dirais, des moments, on est moche, on est beau, peu importe, mais il y a aussi des choix. Et je pense qu'à un stade, les choix qu'on fait ont des conséquences. Et moi, j'ai fait le choix de suivre une vie saine, etc. Eux, ils me repoussaient parce que soit t'es trop gros, ou alors t'es pas cool, tu fumes pas, tu bois pas comme nous, etc. Mais après, dans 10 ans, on voit ce que ça donne. Et vous allez voir, il y en a qui vont se reprendre en main, d'autres non, mais suivez pas forcément pour suivre. Et arrêtez de, juste par souci d'appartenance à un groupe ou de paraître cool, de faire des choses qui sont pas bonnes pour vous, pour votre avenir. Focus sur ce qui est bon pour vous. Retenez une chose, c'est que les actes que vous allez semer à cette période-là, surtout avant 18 ans, seront des conséquences sur la suite. Et honnêtement, quand je vois mon entourage, les amis que j'avais qui étaient géniaux, qui sont toujours géniaux, et ce qu'on est devenu, je suis fier, je suis content de me dire, maintenant, on est là où on en est, mais parce qu'on a aussi choisi ça, et qu'on a aussi des parents qui nous ont poussés à choisir cette voie-là. Et d'ailleurs, j'avais fait un vœu, pour mes 18 ans, quand j'ai chauffé les bougies, mon vœu, c'était que tous les gens qui étaient autour à ce moment-là, les gens que j'aimais, mes amis, ma famille et tout, j'ai souhaité, et je voulais qu'on soit tous heureux, et qu'on réussisse tous dans notre vie, au moins dans les 10 prochaines années. Et quand je vois à 10 ans tout ce qu'on est devenu, je suis content. Ils sont tous encore là, et tout le monde est bien, et je suis content. Ne fais pas d'impasse sur tes rêves. Si vous avez des rêves, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, ne faites pas d'impasse et allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Continuez, continuez, continuez. Et même si c'est difficile, même si vous aurez des critiques, des doutes, des obstacles, ne faites pas d'impasse. Parce que c'est ça qui vaut le coup. Et quand vous allez commencer à les réaliser, vous allez vous rendre compte que ça valait la peine. Et que si j'avais fait des impasses sur mes rêves quand j'avais 18 ans, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Différencie dépenses de l'investissement. Je vous dis pas toutes les conneries dans lesquelles j'ai dépensé quand j'avais entre mes 18 et je dirais 23 ans. J'ai dépensé dans des conneries, j'achetais des DVD, des jeux, des trucs informatiques, des trucs geeks et tout. J'ai dépensé des thunes pas possibles, je me suis mis dans des situations financières pas possibles, au lieu d'investir cet argent dans mes connaissances pour acheter des conneries qui me divertissaient et qui finalement me saoulaient au bout d'un moment. Et alors cet argent, j'aurais pu l'utiliser pour investir et commencer plus tôt. Franchement, investissez. Si vous avez un choix à faire, même pas dans vos dépenses, mais dans l'investissement, investissez en vous, dans vos connaissances, dans vos projets, dans votre expérience, etc. 8. Lis. Il faut lire. J'aurais vraiment dit à mon moins de 18 ans de lire, de se bouger, de se mettre à la lecture. Sans vous mentir, avant mes 23 ans, je n'aimais pas lire. Je lisais pas beaucoup et j'aimais pas ça. J'ai commencé à lire un petit peu après, et ça a été une sorte de déclic en fait. Sérieusement, je crois que je me serais mis à la lecture beaucoup plus tôt, que j'aurais appris beaucoup plus vite et plus tôt. Donc j'aurais plus d'expérience en arrivant là où j'en suis aujourd'hui. Donc vraiment lisez, n'attendez pas de lire. Je vous donne beaucoup de vidéos, de contenu, notamment sur Snapchat, Instagram, sur les réseaux sociaux, et même en vidéo parfois, je partage avec vous des livres, des ressources que je vous invite à lire. Et plus vous commencez tôt, plus vous commencez à investir. En plus, un livre, c'est pas cher, un livre, c'est entre 10, 20 euros maxi, 30 euros pour les plus gros livres. C'est un investissement, et c'est ça quoi qu'il arrive, c'est ça qui va vous aider
on va dire c'est l'investissement le moins cher pour avoir un max de connaissances. Donc vraiment investissez dans des livres, allez dans des bibliothèques, vous avez des références. Bon après il y a des livres qui sont difficiles à trouver en bibliothèque, mais vous pouvez encore y aller. Donc il n'y a plus de... Je sais que maintenant c'est mieux la vidéo, là je suis en train de faire une vidéo parce que c'est un article que je veux déterrer, que je voulais faire sous format vidéo pour changer, pour accéder à toucher plus grand nombre, vu que c'est un article que j'ai fait qui était vraiment purement texte. Mais lisez c'est important. Voyage, 9e conseil, 9e leçon. C'est vrai que voilà, je suis né sur une île, normalement on tourne très vite en rond, on a envie de voyager et tout. Et c'est un conseil que mes parents m'ont dit Johan, quand tu arriveras en France métropolitaine, enfin bref, quand tu feras tes études, ne dépense pas tout ton argent à rentrer en Martinique pour les vacances, voyage. Premières années, j'avoue, c'était dur. Je suis rentré quand même voir ma famille, j'avais envie de la chaleur, de trouver mon chez moi et tout. Mais après, je me suis dit, bon, c'est bien de rentrer, mais il y a un moment, il faut aller voir le monde. Et puis, j'ai voyagé, que ce soit pendant mes études, j'étais presque obligé, puisqu'on faisait les stages à l'étranger. J'ai voyagé au Canada, aux États-Unis, enfin bon, principalement en Amérique du Nord, puis après je suis allé après en Asie et tout, mais ça m'a permis de voyager, de voir du pays. Mes voyages aux États-Unis, en Amérique du Nord notamment, m'ont permis de prendre une grosse avance en marketing. Il y a des trucs que j'ai appris là-bas pendant mes stages et pendant mes conférences où je suis allé et tout, et même les livres que j'ai lisés qui sortaient là-bas, j'apprenais des trucs qui ont mis 3-4 ans à arriver en France, ça m'a fait halluciner. Donc c'est bien parfois d'avoir une autre perspective, surtout en business. Donc vraiment, voyager, et maintenant, vraiment à ce jour, et la chance qu'on a maintenant, c'est de pouvoir voyager à faible coût. Vous pouvez voyager, faire du couchsurfing, aller en auberge de jeunesse, avec les compagnies low cost, vous pouvez voyager, prendre le train, bref. Maintenant vous pouvez voyager pour des petits budgets, je connais plein d'étudiants qui voyagent en mode sac à dos avec des petits budgets. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas voyager de nos jours. Franchement, si vous voulez voyager, il y a vraiment moyen, même faire travailler l'été, je connais qui travaillent l'été, et il y en a qui économisent, bref, vous pouvez voyager, vous avez la possibilité de voyager maintenant. Suis ton intuition. C'est vrai qu'on a souvent tendance à tellement réfléchir qu'on oublie de suivre son intuition, de suivre l'énergie, de suivre là où on peut aller. Vous prenez pas trop la tête, parfois votre intuition peut vous donner énormément d'indices. Suivez-la un peu, suivez votre ressenti, soyez à l'écoute de vos sens, de vos émotions. 11. Toi seul pourras t'aider. C'est vrai qu'on a envie, moi-même je pourrais pas travailler à votre place, je peux pas agir à votre place, vos parents non plus. On peut vous aider, il y a des gens qui peuvent vous aider, mais c'est à vous. Tout votre avenir, tous vos résultats, c'est entre vos mains, et c'est à vous de faire ce qu'il faut. Vous seul pouvez vous aider, retenez ça. Vous pouvez solliciter l'aide des autres et tout, mais c'est, quoi qu'il arrive, vous êtes l'acteur de votre vie, vous êtes vous-même dans ce processus d'action. 12. Aide les autres. On croit souvent que réussir, ça consiste juste à réussir par soi-même, d'être égoïste. J'avais fait une vidéo sur l'égoïsme et sur le fait de travailler sur ses besoins, certes, mais vous devez aussi apporter de la valeur. Plus vous allez aider les autres, plus vous allez vous rendre compte que ça va vous aider aussi. Donc n'hésitez pas, quand vous pouvez, à aider les autres, à contribuer, à apporter de la valeur aux autres. 13. Éteins la télévision. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de débattre dessus. La télé... En tout cas, j'ai pas la télé en général, la télé c'est mal et tout, c'est un outil. Mais n'utilisez pas la télé pour regarder des conneries, la télé-réalité, les trucs qui vous apportent rien. À la limite, si vous allumez la télévision, regardez éventuellement des émissions intéressantes, des documentaires, des trucs qui peuvent vous apporter de la valeur. Mais si c'est juste pour le divertissement, il y a des façons plus intelligentes, je pense, de se divertir, que ce soit avec internet ou avec des livres, avec le cinéma ou dans la vraie vie. Mais la télé, c'est vraiment un truc d'abrutissement, un truc qui vous partage des news, qui vous tue le moral, bref. Je pense que j'ai mis suffisamment de ressources, donner suffisamment mon avis sur la télé pour comprendre que c'est un truc, à la base c'est un outil de propagande, de publicité, bref. Je pense pas que ça soit vraiment bon. J'ai passé des heures quand j'étais gamin devant la télé, ça m'a rien apporté aujourd'hui. Et à part rares émissions, rares mangas que j'adore, mais que maintenant aujourd'hui on peut voir sans passer par la télé, bref. Ne critique pas les autres. Critiquer les autres va pas vous aider vous à vous améliorer. Parfois on pense que en rabaissant l'autre ça va nous élever, c'est pas le cas. Et plus vous allez critiquer les autres, plus vous allez vous attirer de l'antipathie, vous savez, c'est un peu le karma, c'est un peu l'énergie, l'attitude, vous allez voir, ce serait négatif à critiquer tout le monde. Ne vous occupez pas des autres, ne les critiquez pas, au contraire, valorisez-les, et si vous les aimez pas, critiquez de façon constructive. 15e leçon, n'essaie pas de changer les autres.
n'essayez pas de changer les autres. J'ai fait une vidéo justement sur comment changer les autres, où j'expliquais que c'est très difficile de changer quelqu'un, de changer une opinion, de changer une vision. Parfois on a envie, quand on progresse, quand on avance, de donner des claques aux gens pour les motiver, pour les booster, pour les amener à changer. On se rend compte que plus on fait ça, plus ils se mettent sur la défensive et moins ils changent. C'est un peu comme la citation, enfin l'expression qui dit que les opinions c'est comme des clous, plus on frappe dessus, plus elles s'enfoncent, ben c'est exactement ça. Et l'idée c'est de vous devenir un exemple. C'est-à-dire que moi quand j'étais plus jeune, je voulais tout le temps un petit peu changer le monde, changer les autres, et j'ai compris au bout d'un moment que c'était à moi de changer, et c'est en changeant, en montrant l'exemple, en inspirant les autres, qu'eux vont être amenés à changer. 16. Prends soin de tes vrais amis. Alors c'est vrai que ça va dans la durée qu'on se rend compte de qui sont les vrais et les faux amis. C'est vrai qu'on est on est rentré, et plus qu'avant, j'ai quand même la chance de grandir sans les réseaux sociaux à l'heure actuelle, mais plus dans des relations superficielles, dans des choses qui font que on est amis avec n'importe qui, enfin on se dit comme ça, alors que les vrais amis c'est dans la vraie vie quelque part, et que vos vrais amis c'est ceux qui seront là quand ça va bien mais aussi quand ça va mal. J'ai pu me rendre compte à mes 18 ans qui étaient mes vrais amis, des amis que jusqu'à présent, qui sont toujours mes amis jusqu'à ce jour, des personnes qui parfois on peut rester sans contact pendant plusieurs mois, plusieurs années même, et que quand on se revoit, c'est comme si on s'était jamais quitté. Pour moi la vraie amitié elle est là, c'est quand on est, même sans forcément s'appeler tous les jours, se parler tout le temps, c'est des personnes que dès qu'on les voit, on se retrouve et on passe des super moments. Sachez faire le tri pour savoir qui sont vos vrais amis. Et vos vrais amis, il n'y a pas de secret, c'est sur la durée, c'est ceux qui sont là, comme j'ai dit, quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. 17. Arrête de te plaindre, ça n'apporte rien. C'est facile de se plaindre, c'est facile de râler, c'est facile de dire tout va mal et tout. C'est plus difficile d'apporter des solutions, des réflexions, des choses qui font avancer. Sachez que vous plaindre ne fait que entretenir l'état négatif, et que si vous voulez en sortir, il faut penser solution, penser opportunité, penser positif, optimisme. Ne détruis pas une relation pour une dispute. C'est vrai que c'est facile quand, vous savez, on se dispute, c'est normal, on peut pas être d'accord avec des personnes, ça peut arriver, mais c'est pas une raison pour tuer une relation. C'est pas une raison pour en faire une finalité. Ça m'est arrivé, parce que je me suis disputé avec quelqu'un, de dire t'es plus mon ami, ou de couper les ponts complètement, et c'est complètement stupide. C'est-à-dire que il faut chercher déjà un dialogue, il faut ouvrir le dialogue, il faut discuter sans s'énerver, sans émotion excessive, et puis si vraiment ça va pas, on peut couper les ponts et rester dans le respect l'un de l'autre, et ou alors tout simplement réparer ce qui a été cassé, comprendre où il y a eu le malentendu et faire que ça aille mieux. Mais ça sert à rien d'être toujours dans une recherche de conflit, de laisser traîner sur la durée, parce que ça va plus vous nuire qu'autre chose. 19. Apprendre à pardonner, la continuité de ce qu'on a vu. Ça arrive que des gens peuvent vous trahir, des gens peuvent faire des erreurs, c'est humain. Sachez pardonner les erreurs des autres, sachez vous pardonner de vos erreurs, et ne laissez pas encore une fois comme ça traîner comme un boulet. Et puis dites-vous qu'en fait, comme je dis, l'erreur ça arrive. Là où il faut être vigilant, c'est quand c'est répété. Quand ça peut arriver qu'on fasse une erreur, le problème c'est quand on répète les erreurs. Il faut apprendre, apprenez, retenez, n'oubliez pas, mais pardonnez. Et 20, accepte l'échec. Accepte l'échec. Je suis quelqu'un qui détestait l'échec. L'échec pour moi, quand je faisais de la compétition en karaté, et quand je perdais, j'en pleurais tellement j'avais la rage de vaincre. Quand j'échouais, quand je faisais quelque chose, je m'énervais parce que ça marchait pas. Et je me suis rendu compte au final qu'avec le temps, que finalement l'échec ce n'est qu'un apprentissage, c'est un test, c'est un essai, et qu'il faut en plusieurs pour pouvoir réussir. Donc sachez gérer l'échec et le prendre comme quelque chose, comme un pas de plus pour apprendre. 21. Accepte qu'il y ait des éléments hors de contrôle. Comme je l'ai dit, comme le lâcher prise, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et donc il faut savoir lâcher prise dessus. Dans votre vie, vous allez avoir des épreuves, des éléments, l'environnement, des conditions qui font que ça ira contre vous, et que vous n'avez aucun contrôle dessus, mais vous pouvez contrôler vos actions, vos pensées, vos décisions. Donc agissez sur ce sur quoi vous avez le pouvoir. Et le reste, lâcher prise, c'est pas juste dire je m'en fous et je fais rien. Lâcher prise, c'est agir et se dire que après le résultat, ça n'est pas forcément, tout n'est pas dans mon pouvoir, il y a des éléments qui sont pas dans mon pouvoir, et que je lâche prise dessus, je cherche pas à tout contrôler.
C'est ça le bon lâcher prise. Soyez flexible, 22. Soyez flexible. Soyez pas rigide, il n'y a pas un objectif, je vais là et c'est comme ça. Ça peut arriver que vous changez de décision, changez d'objectif, changez d'orientation. C'est normal, restez flexible. Ne soyez pas rigide, ne soyez pas obstiné sur quelque chose. Adaptez-vous et avancez de façon fluide. 23. Écris. Écrivez un maximum, écrivez. C'est vrai que écrire, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé parce que en fait, j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. Et le fait d'avoir commencé à écrire, à partager mes idées, partager mes opinions, partager tout ça, ça m'a aidé à progresser, à approfondir ce que j'apprenais, à approfondir mes réflexions, à partager, à apporter de la valeur aux autres aussi. Écrivez, c'est bien, mais quand je dis écrivez, c'est vraiment écrire, pas faire juste des vidéos, des trucs comme ça. Écrivez, ça aide à vous exprimer, à vous apprendre à vous exprimer. Ce que vous pouvez faire, l'astuce que moi quand j'ai commencé, je me donnais comme objectif d'écrire entre 100 et 300 mots tous les jours sur n'importe quel sujet. Je prenais une feuille et j'écrivais. Et ça venait tout seul et à force d'écrire, ça devient naturel et ça fait du bien. Et notamment, vous avez le journal des succès dans lequel j'encourage à écrire. Donc le journal des succès qui est un outil dans lequel vous écrivez, vous remplissez vos pages tous les jours et qui vous aide à avancer. 24. Donne plus que tu ne reçois. La clé de l'abondance, c'est le don. Donner. Donner. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Plus je fais des vidéos, plus je fais du contenu, plus j'écris, plus je partage des choses avec les autres, plus je reçois en abondance. Et vous allez voir que c'est une règle, c'est naturel, il faut donner pour recevoir. Donnez, donnez. N'attendez pas en retour, donnez, et puis vous allez voir que vous allez recevoir. Il y a souvent des gens qui disent qu'ils manquent de reconnaissance, que les gens ne leur donnent rien et tout. Et en creusant, on se rend compte que finalement, si personne ne leur donne, c'est parce qu'eux, ils ne donnent pas. Et plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Et si vous ne recevez pas, au moins vous aurez fait l'acte de le donner. Vous allez recevoir tôt ou tard. Et d'ailleurs, c'est très important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, c'est tout leur est dû, qu'elles doivent recevoir, que toujours dans l'acquisition. Et souvent, voilà, on s'intéresse, ils disent mais personne ne s'intéresse à moi, personne ne fait attention à moi et tout. Mais est-ce que toi, tu fais attention aux autres? Est-ce que toi, tu t'intéresses aux autres? Et ça, c'est la bonne question. Restez vous-même, 25. 25e conseil, restez soi-même, reste toi-même. Je me suis dit à mes 18 ans, on a envie parfois de jouer un rôle pour s'adapter, pour s'intégrer, pour plaire aux autres. Mais c'est fatigant et on ne peut jamais le tenir sur la durée. La meilleure façon de faire les choses, c'est de rester soi-même. Parfois dans mes vidéos je dérange, parfois il y a des gens à qui ça ne plaît pas, parfois il y a des messages qui ne plaisent pas, des opinions qui ne plaisent pas. Je m'en fous, je reste moi-même et au moins les gens qui m'aiment, ils m'aiment pour ce que je suis. Je ne joue pas un rôle. Et puis si je joue un rôle, le problème c'est que tôt ou tard les masques ils tombent et c'est pas crédible. De toute façon, quand vous jouez un rôle, ça se sent que vous jouez un rôle. Pour devenir acteur, ça demande des années de pratique pour devenir un bon acteur. Donc imaginez le travail que ça demande. Alors quelqu'un qui n'est pas forcément acteur, jouer des rôles, c'est pas pratique sur le long terme. Bref, restez vous-même. 26. N'écoute pas les critiques. Vous savez, quand je dis n'écoute pas les critiques, c'est les critiques qui sont là juste pour vous descendre, pour vous rabaisser. On m'a sorti des trucs du genre t'es trop jeune, t'es nul, t'es naze, tes vidéos elles sont moches, t'es con, plein de trucs, ça fait pas grandir. Il y a des bonnes critiques, il y a une façon de faire le tri, de se dire est-ce que la personne qui m'a dit ça me donne des pistes pour m'améliorer ou ça me donne des pistes pour m'améliorer. Avec le temps on apprend à gérer ça, mais les gens, vous allez toujours être critiqués. La seule façon de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Et là encore, si vous faites rien, on va vous critiquer parce que vous ne faites rien. Ou que vous ne pensez rien. Enfin bref. Les critiques font partie de la vie. Ne laissez pas ça vous pourrir. 27. Entoure-toi des personnes positives. L'entourage fait la différence. Il y a un moment où je traînais avec des gens qui passaient leur temps à se plaindre, passaient leur temps à dire que la vie est horrible, passaient leur temps à dire que de toute façon le gouvernement il nous aime pas, ou un tel c'est nul, etc. Et je rentrais dans ce truc là aussi. Ou alors, vous savez un petit peu ce que j'appelle le club des losers. Ah ouais, moi je galère trop, j'ai pas de thunes. Ouais. Et puis ouais, c'est vrai, j'ai pas de thunes, mais de toute façon, c'est les systèmes. On se fait plumer, nous. C'est à cause du gouvernement qu'on n'a pas de thunes et tout. Et puis on s'entretient, on se dit, parce que je suis nul, toi t'es nul, on est nuls tous les deux, donc c'est normal. Il faut arrêter ça. Allez vers des personnes qui vous tirent vers le haut. Il y a une expression qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est pas faux, finalement les gens avec qui vous traînez le plus vont agir sur vous et vous allez agir sur eux. Et c'est une énergie qui circule et c'est une influence qu'on a. Donc c'est pour ça qu'il faut vous entourer au maximum de personnes positives. Des personnes qui ont une vision optimiste de la vie et qui vous encouragent et qui sont là pour vous pousser vers le haut.
28, ne cherche pas à être parfait. J'en ai parlé un peu avant, on se dit, c'est pas parfait, c'est pas le bon moment, j'ai pas les bonnes ressources, j'ai pas le temps, j'ai pas l'expérience, etc. On se donne des excuses, on repousse, on le fait jamais. J'ai commencé les vidéos avec mon téléphone, j'ai commencé à écrire en faisant plein de fautes, j'en fais toujours des fautes. C'est pas parfait, ma vidéo elle est pas parfaite, le montage est peut-être pas parfait, enfin bref. On s'en fout, le truc c'est que du moment que vous faites de votre mieux et que vous faites les choses, vous partagez, faites ce que vous avez envie de faire, c'est l'essentiel. Et faites la perfection, ça va venir avec le temps, vous allez voir, vous allez vous améliorer, vous allez peut-être vous en rapprocher, devenir excellent, je sais pas, mais ce sera jamais parfait, personne n'est parfait, ça n'existe pas la perfection. Il y a l'excellence, quand on est vraiment très bon, mais il y aura toujours des petits défauts, des petits trucs, mais c'est pas ce qui est important. Dans des films, il y a des faux raccords, et pourtant ça n'empêche pas que ce soit un bon film. Il y a des personnes, des acrobates qui peuvent pas forcément bien faire les choses, c'est pas grave. Il y a plein de domaines dans lesquels il n'y a pas la perfection, mais parce que, à force que les gens répètent, qu'ils progressent justement, ils atteignent l'excellence. Et donc faites attention à ça. Ne cherchez pas à être parfait, cherchez à faire de votre mieux et à progresser surtout, et à être meilleur que ce que vous étiez hier. 29, ne cesse jamais d'apprendre. On croit souvent qu'à la fin des études c'est fini, qu'à la fin du bac c'est fini, on n'a plus rien à apprendre. Il y a des gens qui m'ont demandé, voilà, est-ce que tu penses qu'il faut apprendre toute sa vie? Oui, on ne sait jamais d'apprendre. Apprendre c'est progresser. Et je pars du principe que dans sa vie on progresse. C'est logique, vous n'êtes pas resté à quatre pattes, vous n'êtes pas resté, si vous n'avez pas cherché à apprendre à marcher, vous serez encore à marcher à quatre pattes, comme un bébé. Vous n'aurez jamais appris à parler, vous n'aurez pas appris à compter, vous n'aurez pas appris à lire, vous n'aurez pas appris à parler le français, à comprendre cette vidéo, vous n'aurez pas appris à utiliser un ordinateur, à aller sur YouTube, vous n'aurez pas appris à lire. Ça, c'est un processus d'apprentissage. Vous avez des bases, mais aussi vous vous augmentez. Vous apprenez à lire plus vite, vous développez des compétences, vous développez de nouvelles connaissances et vous progressez. C'est ça en fait l'idée. Ne cessez jamais d'apprendre. Et enfin, 30e conseil, ne vous prenez jamais au sérieux. Ne vous prenez pas au sérieux. De toute façon, comme on dit, la vie, de toute façon, on va tous y passer. Ça sert à rien de se prendre tout ça au sérieux. On va tous mourir, sauf s'il y a des gens qui sont immortels, que l'on ne sait pas, je sais pas, mais bref. Ne vous prenez pas au sérieux, je sais pas. On peut être sérieux, on peut faire les choses de façon professionnelle, on peut faire les choses de façon sérieusement, justement, mais ça n'empêche pas de soi-même, ne pas toujours se prendre au sérieux, ne pas toujours être toujours vouloir montrer une bonne facette de soi, une facette parfaite, justement. Soyez cool avec vous-même, soyez cool avec les autres. La vie, on se prend parfois trop des choses à cœur dans la vie qui ne méritent pas. Quand je parlais de soucis, de problèmes, passez du bon temps, profitez de la vie, ne vous prenez pas au sérieux, et puis rigolez, riez de vous-même, sachez-vous. L'autodérision, c'est important aussi. Et voilà, il n'y a pas à se prendre la tête en fait, on se prend trop souvent la tête. C'est bien de se prendre la tête pour faire les choses bien, pour faire de son mieux, pour apprendre, oui, mais pas de se prendre la tête pour toujours vouloir être parfait, montrer une belle facette, pour toujours vouloir tout contrôler en fait. Le gros problème, c'est la recherche de contrôle total. Et le contrôle total, ça vous bride, ça vous prive du meilleur. Bref, voilà les conseils, les 30 leçons que je me serais donné au mois d'il y a 10 ans, donc 11 ans maintenant, au moment où je fais cette vidéo. J'ai déterré cet article que je partage avec vous, surtout pour les plus jeunes qui me suivent. Vous avez l'article, vous avez le lien en description pour le découvrir, pour revoir la liste. Et puis j'espère vraiment que que ces leçons pourront vous aider à aller plus loin. Et puis ce qui peut être marrant, quel que soit l'âge que vous avez, faites ça. Dites-vous, si je devais donner 10 leçons, 10, 20, 30 au mois d'il y a 10 ans, qu'est-ce que ce serait? Bon, après, pour les plus jeunes, vous étiez tout rikiki, bon, c'est pas grave, mais qu'est-ce que vous auriez aimé dire? Même à vous, bébé, qu'est-ce que vous auriez aimé dire à votre enfant de ce que vous avez vécu? Même si vous êtes très jeune, et ça c'est marrant, si vous êtes plus âgé, c'est encore super exercice à faire, et faites-le, et puis dites-moi en commentaire quelle est la leçon principale, quel est le truc que vous auriez aimé savoir il y a 10 ans et qui vous aurait beaucoup plus aidé. Dites-le moi en commentaire, ça peut être sympa de partager ça avec vous. Allez, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès, beaucoup de progression, que votre expérience vous aide et que vous la partagez aux autres comme je l'ai fait moi avec vous. Et j'espère vraiment que ça va vous aider à aller plus loin. À très bientôt.